Je vous souhaite la bienvenue, mes chers frères et sœurs, dans cette énième rencontre, peut-être l'avant-dernière, avant le Ramadan. Inch'Allah, on aura un événement spécialement dédié à la préparation pour Shahr Ramadan. As'alullah an yuballighana Ramadan wa an yubarik lana fihi. J'ai choisi aujourd'hui de parler des hypocrites, et plus particulièrement comment se comportait le messager sallallahu alayhi wa sallam avec les hypocrites. Je vais faire une petite introduction, pas trop longue, parce que j'ai déjà parlé dans le passé, dans d'autres prêches et halaqat, des caractéristiques des hypocrites, du danger des hypocrites, la différence entre les hypocrites d'antan, d'autrefois, et les hypocrites contemporains. Donc, petite introduction. Depuis que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la lumière, Al-Nur Al-Mubin, avec Al-Qur'an, avec Al-Haqq, avec le vrai. Les ennemis du vrai, les ennemis de l'Haqq, se sont mobilisés pour lutter contre son message, pour empêcher que son message se propage. Donc, il faudrait que les musulmans n'oublient pas ce point fondamental. C'est que le musulman ne vit pas seulement pour prier, jeûner, faire l'aumône, faire le hajj, travailler et élever ses enfants. Le musulman a une mission sur terre. Ballighu anni walaw aya. Ballighu, c'est un ordre, transmettez. Taklif. Le prophète alayhi sallam nous donne une mission, un ordre. Anni, tashrif, c'est un honneur de transmettre du messager sallallahu alayhi wa sallam. Walaw aya, ne serait-ce qu'un verset. Takhfif, personne ne peut dire. Donc, taklif, tashrif, takhfif. Une mission, un ordre. Ensuite, un honneur de transmettre ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a voulu transmettre à l'humanité. Et takhfif, personne ne peut dire je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la science, je ne savais pas. Nous tous, on est capables de transmettre ce qu'on sait, et vous serez étonnés, subhanallah, du nombre de convertis qui se sont convertis suite à la da'wah, à l'appel d'un jeune qui fume, d'un jeune qui ne vient pas prier souvent à la mosquée, d'une sœur qui ne porte pas le voile. Et ils ont fait da'wah et ont fait rentrer des gens en islam. Et puis, subhanallah, ces gens-là qui se sont convertis, se sont retournés vers ceux qui les ont convertis pour leur dire, maintenant vous n'appliquez pas l'islam comme il faut. As-tu déjà lu le Coran? Et celui qui a fait da'wah dit, ah, pas vraiment, j'essaie des fois au mois de Ramadan de le lire. As-tu déjà lu Sahih al-Bukhari? Il dit, ah, Sahih al-Bukhari, oui, c'est un grand savant. Non, je parle du livre. L'as-tu lu? Tu es sunnite. As-tu lu Sahih Muslim? Et la personne dit, pas vraiment, mais je jeûne le Ramadan, je prie des fois. Et subhanallah, si vous avez le temps, l'histoire de Yvonne Ridley, je sors du sujet, mais c'est un lien pour que vous compreniez l'importance qu'on a de transmettre. Et je ne veux pas que ces assises soient seulement un moment où est-ce qu'on vient socialiser, manger, mais qu'on soit conscient qu'on est sur Terre pour un objectif. Yvonne Ridley, c'est une journaliste britannique qui a été envoyée en Afghanistan suite à l'invasion américaine. Et elle a été faite prisonnière. Et subhanallah, elle a raconté des anecdotes. Elle a dit un jour, les talibans à l'époque l'avaient vue en train de mettre ses sous-vêtements séchés, parce qu'elle était prisonnière. Et là, ils ont dit, astaghfirullah, astaghfirullah, ils se sont enfuis. Alors elle avait dit à la blague, ces gens-là, quand on leur lance des missiles, ils sourient à la mort. Mais quand ils voient des sous-vêtements féminins, ils se sauvent. Jetez-leur des sous-vêtements féminins, vous allez les faire fuir. Mais pas avec des missiles. Pourquoi je parle d'elle, subhanallah? C'est que Yvonne Ridley était mariée à un Palestinien, un musulman. Mais il lui a dit, tu restes chrétienne et moi je suis musulman. Il lui a jamais fait un da'wah. C'est quelqu'un d'intellectuel, c'est une journaliste, quelqu'un qui est à l'université, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Mais avec ces talibans qu'elle voyait comme étant des gens n'ayant pas, d'après elle au début, une grande culture, qui n'ont pas été dans les grandes universités prestigieuses, ils lui ont dit, regarde, on va te relâcher. On veut ni rançon, ni argent, ni rien. N'a pas été maltraité, n'a pas été violé, n'a pas été torturé.
à condition, lis ce livre. Ils lui ont donné Tarjamat Ma'ani al-Qur'an, la traduction des sens du Coran. Quand elle a lu le Coran, elle a su que celui avec qui elle était mariée depuis des années était dans le champ. Il n'a pas réalisé sa mission. Et ces gens-là qu'elle voyait comme étant des personnes coupées de la civilisation matérielle occidentale, avec un simple geste de lui dire « lis ce livre », elle a fini musulmane. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, Allah Azza wa Jalla dit « Yuriduna liyutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager pour que sa religion, l'islam, supplée, soit au-dessus de toutes les autres fausses religions. Parce qu'il n'y a qu'une seule religion. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Donc il est tout à fait normal que les ennemis vont se mobiliser. Parce que Allah a donné comme mission aux messagers et aux musulmans de faire en sorte que l'islam soit au-dessus de toutes les religions, rendons toutes les demeures. Alors c'est normal que les autres voient ça comme une incursion. Pas physique, mais une incursion, une invasion intellectuelle, spirituelle. Nommez-la comme vous voulez. Un clash de civilisation, d'idées. Donc c'est normal. Maintenant, Allah Azza wa Jal nous a informé des ennemis, de ceux qui vont s'opposer à cette lumière. Et il a dit à propos des polythéistes, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم استمرارية. Ils vont pas cesser de vous combattre jusqu'à ce que يردوكم حتى يردوكم عن دينكم. Ici, حتى يردوكم عن دينكم, subhanallah, jusqu'à ce qu'ils vous fassent revenir de votre religion. Il parle des polythéistes. Est-ce que vous connaissez un endroit aujourd'hui où la musulmane est obligée de boire de l'alcool et on lui coupe sa jupe et on l'oblige à manger du porc? Chez Bilad al-Mushrikin, en Chine, les Ouïghours, au Turkménistan oriental, le Xinjiang comme il l'appelle. Le seul endroit où les musulmanes sont brûlés vifs, en Inde. Donc, ils ne vont pas cesser de vous combattre. C'est ce que nous dit Allah. À propos des juifs et des chrétiens, qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Donc les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion, leur millah. Allah nous a dit à propos des juifs et des chrétiens, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Kathir, plusieurs, un grand nombre parmi les gens du livre. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Donc, par jalousie, ils voudraient vous sortir de votre religion après qu'ils en soient conscients, qu'ils sachent que cette religion est vraie. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Donc, premier ennemi, les polythéistes, ceux qui adorent plusieurs dieux, des divinités, des idoles. Deuxième catégorie, ceux qui ont obtenu le livre avant nous, les juifs et les chrétiens. Troisième catégorie, qui est la pire, la cinquième colonne. Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le bas-fond de l'enfer. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Donc il y a parmi les gens qui se disent croyants. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Nous avons cru en Allah et le jour du jugement dernier.
Mais ils ne sont pas des croyants. Ils font que tromper. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais ils font que tromper eux-mêmes. Ça, c'est les hypocrites. Ces hypocrites, le Coran ne les a pas nommés. Faites attention. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il a dit Al-Qur'an n'a pas cité le nom des hypocrites, mais le Coran a cité leurs caractéristiques. Pourquoi d'après vous? Oui. Barakallahu fik. لأن النفاق حالة مرضية متكررة إلى آخر الزمان إلى قيام الساعة. Donc c'est un état pathologique, c'est une maladie du cœur. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. C'est une maladie du cœur, et cette maladie, elle est récurrente. Ce phénomène est récurrent. Il va se reproduire à chaque fois jusqu'à la fin des temps. Donc l'essentiel, c'est pas de connaître leur nom, mais de connaître leurs caractéristiques. Et le Coran les a cités abondamment, dans plus de 18 sourates. La plus importante, Al-Muqashqisha, Al-Fadiha, celle qui les a mis à nu, Surat At-Tawbah, Bara'a. Ils ont dit, Allah n'a laissé aucune caractéristique, aucune catégorie sans la montrer. Une sourate qui a été révélée plus précisément pour parler d'eux. Sourate les hypocrites, Al-Munafiqun. Ça c'est les sourates. Il y a aussi Nisa, les femmes. Il y a aussi Al-Baqarah. 18 sourates en tout, plus de 300 versets. Une cinquième colonne qui vit parmi les musulmans, qui se disent musulmans, mais qui dissimulent la mécréance. Donc c'est difficile de les déceler parce qu'ils disent nous sommes musulmans, mais ils ne le sont pas. Cheikh Islam ibn Taymiyyah a dit, autrement dit, l'hypocrisie, c'est montrer la foi et dissimuler la mécréance. Et dans Ta'rifat, les définitions, l'hypocrite est celui qui nourrit la mécréance, mais exprime la croyance. Maintenant, pourquoi parler des hypocrites? Parce que normalement, chaque semaine, quand je choisis un sujet, que ce soit le Jumu'ah ou le Halaqa, il doit y avoir un lien rationnel, logique. L'importance du sujet. Ibn Abi Mulaika a dit, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous avaient peur de l'hypocrisie. On parle de la meilleure génération, les compagnons radiallahu anhu ajma'in. Et tous avaient peur de l'hypocrisie pour leur propre personne. Ça a été cité dans Sahih al-Bukhari. Vous savez, Bukhari, il a dit, il a cité ce athar, ta'liqan li sirati al-jazm fi bab al-mu'min. باب المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. Donc, خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. Le chapitre, c'est la peur, la crainte du croyant que ses actes soient annulés sans qu'il se rende compte. Où est la sens de l'imam al-Bukhari? Dans les titres des chapitres. Donc, le croyant doit craindre que ses actes soient annulés. Et nous sommes dans un mois béni, le mois de Shaban, dans lequel les actes montent au ciel. Al-Hassan al-Basri a dit, n'a peur de l'hypocrisie qu'un croyant, et ne s'en croit à l'abri qu'un hypocrite. Donc l'hypocrite dit non, il n'y a pas de crainte. Mais le croyant a toujours peur qu'il soit hypocrite. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Seulement cette. Oh, vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? كبر مقتا عند الله. Il n'y a pas pire abomination que dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ceux qui combattent dans sa voie en une seule rangée. Alors, juste ce verset sur Saf les rangs, Wallah, il devrait normalement terroriser plusieurs parmi nous. L'imam Ahmed, on lui a posé la question, que dis-tu de celui qui ne craint pas de tomber dans l'hypocrisie? Il répondit,
Qui peut être sûr de ne pas tomber dans l'hypocrisie? Qui? Laqiyani Abu Bakr. Abu Bakr a rencontré Hanzala. Faites attention. Le Hanzala ici, ce Hanzala n'est pas le Hanzala Ghassil Malaika. C'est un autre Sahabi. Faqala kayfa ant? Comment vas-tu, Abu Bakr? Abu Bakr Siddiq, il a dit, Ya Hanzala, kayfa ant? Ya Hanzala. Donc il lui a dit, kayfa ant ya Hanzala? Comment vas-tu, Hanzala? Qal, qultu. J'ai dit, nafaqa Hanzala. J'ai été hypocrite. Abu Bakr Siddiq a dit, Subhanallah, qu'est-ce que tu dis? Subhanallah, ma la taqoul. قال قلت نكون عند رسول الله. On est chez le message sallallahu alayhi wa sallam. يذكرنا بالنار والجنة. Il nous fait des rappels, nous parle de l'enfer et du paradis. حتى كأن رأي عين. C'est comme si on les voyait. Tellement il les décrit bien, comme si on voyait le paradis et l'enfer. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. Dès qu'on sort de la mosquée, on quitte le messager, on revient au commerce, on revient à nos femmes, à nos enfants, et on oublie plusieurs choses. قال أبو بكر, regardez Abu Bakr Siddiq, فوالله إن لنلقى مثل هذا. J'ai le même sentiment que moi aussi, je vais prendre d'hypocrisie. C'est Abu Bakr Siddiq qui parle. فانطلقت أنا وأبو بكر. On est parti حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils sont rentrés le messager. قلت, j'ai dit, نافق حنظلة يا رسول الله. J'étais hypocrite. Le messager a dit, وما ذاك? Pourquoi? قلت يا رسول. Il a répété la même chose. Alors le messager, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, والذي نفسي بيده. Par celui qui détient mon âme dans sa main. إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 fois. Donc le message il a juré par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous saviez rester, si vous pouviez rester dans l'état de la foi, l'état spirituel, où vous vous trouvez chez moi, et dans l'évocation continue d'Allah, les anges vous serreraient les mains sur vos lits et dans vos chemins, dans la rue. Mais au Hanzala, un moment pour l'au-delà et un moment pour les choses de ce bas monde. Attention, ce hadith il est mal compris. Le hadith est dans Sahih Muslim, authentique. Mais il est mal compris. Les gens pensent que Sa'atun wa Sa'a, c'est une Sa'a pour le péché et une heure pour l'adoration. Non, ici, c'est une heure pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour les choses de ce bas monde, pour que tu puisses apporter la subsistance à domicile, et une heure pour Allah Azza wa Jalla. Et non pas une heure pour les péchés, une heure pour l'adoration. Donc, bien entendu, ce type d'hypocrisie n'est pas l'hypocrisie majeure. Parce que le simple fait de craindre pour soi l'hypocrisie est la preuve de la foi. Ça, on appelle ça l'hypocrisie mineure. Alors que l'hypocrisie majeure, c'est le fait de cacher l'islam, la mécréance et montrer l'islam. Maintenant, deuxième élément, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet, c'est que les hypocrites sont certes une minorité dans la Ummah. C'est la 5e colonne. Mais ils sont très nombreux. Ne pensez pas qu'ils sont une petite minorité. Ne pensez pas qu'il y a 1 ou 2 hypocrites. Non. Ils sont légions. Et Hudhayfa c'était celui qui avait le secret du messager. Le messager lui a nommé les noms des hypocrites. Et ce que faisait Hudhayfa, quand il y avait un hypocrite qui était mort et qui faisait la prière funéraire, lui il sortait, il ne priait pas. Alors Omar ibn Khattab lui a posé la question. Il a dit, nomme-moi les noms des hypocrites. Mais c'est un secret du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, chaque fois que Omar radiallahu anhu sortait et ne priait pas, Hudhayfa, chaque fois que Hudhayfa ne priait pas, Omar al-Khattab le suivait. Et ne priait pas parce qu'il savait que c'est un hypocrite qui est mort. Là, vous allez me dire, mais comment priait-il sur les hypocrites? On va voir, Inch'Allah, plus tard, comment se comporter avec eux. Parce qu'il y a ici un imam, le dirigeant,
qui sortent, qui ne prient pas. Mais les gens, le reste des gens, ils prient. Et il leur dit pas, ne priez pas. Il les laisse, et on va voir comment se comporter Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam et Sahaba avec les hypocrites. Maintenant, comme j'ai dit, ils sont tellement nombreux que Ibn al-Qayyim a dit le Coran a failli être en entier à propos des hypocrites. Et Hudhayfa, lorsqu'il a entendu un homme, toujours Hudhayfa ibn al-Yaman, le compagnon qui connaissait le secret du messager, à qui le messager a nommé les hypocrites, il a entendu un homme, il a dit Allah mahlikil munafiqin. Oh Allah, décime les hypocrites. Alors il lui a dit Ya ibn akhi, لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالك. Si les hypocrites meurent, vous allez vous sentir seul dans les rues. Vous allez vous trouver seul parce qu'ils sont tellement nombreux que les rues vont être désertes. Leurs caractéristiques sont nombreuses, subhanallah. Je ne vais pas les citer parce que sinon la halqa sera terminée et on ne pourra pas les citer parce que le Coran les a détaillés. Mais il y a un hadith du messager rapporté par le Bukhari ou Muslim qui est très important, qui nous cite 4 caractéristiques fondamentales. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه. 4 caractéristiques. Celui qui les possède est un pur hypocrite. Donc celui qui regroupe ces 4 caractéristiques. La première, إذا اؤتمن خان. La deuxième, إذا حدث كذب. La troisième, إذا عاهد غدر. La quatrième, إذا خاصم فجر. 4 caractéristiques. Si la personne les regroupe, c'est un pur hypocrite. La première, إذا اؤتمن خان. Si tu lui confies un dépôt, tu lui fais confiance, il trahit. Vous savez, la trahison, elle est de plusieurs types. Tu fais rentrer quelqu'un chez toi, il vient manger chez toi, passe ta femme, passe par inadvertance ta fille, ta sœur, il la suit du regard. Lui vient de trahir. Ça, c'est une trahison. C'est pas seulement confier de l'argent. Ar-Rasoul alayhi salam, il a dit, si quelqu'un te parle, il te parle, il fait comme ça. Il ne te dit rien, il ne te dit pas garde le secret. Juste, il dit, j'aimerais parler. Fait comme ça, il dit, il vient de te confier un secret. Si t'en parles, tu le trahis. Sans qu'il te dise ne parle pas. Seulement, il aime sa fête, s'il se retourne. Parmi leurs caractéristiques, quand ils se lèvent pour prier, c'est pour ça que ne te lève pas. Il y a des gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils se lèvent. Même pour ça, tu te lèves pour faire face à Allah Azza wa Jalla. Ne sois pas comme les hypocrites. Si ce n'est pour le travail le matin, dès que l'alarme sonne, prends sa douche, prends son petit déjeuner, en forme. Pour prier Salat al-Fajr, tout lui fait mal. Son dos, sa tête, je ne sais pas, ses jambes, ses genoux, tout sort à ce moment-là. Salat al-Fajr devient dur. Au travail, 8 heures debout, en train de travailler pour Bernard. Toute la journée de travail. Que ce soit à la mosquée, 20 minutes un rappel. Ah, l'imam, subhanallah, le khutbah, elle était longue. 37 minutes de prêche. 8 heures de travail. 1 heure sur le tapis. 45 minutes dans le gym. 2 heures dans les supermarchés en train de faire les courses. L'attente interminable. Quand vient le match, l'avant-match, l'après-match, les séries, les analyses, tout ça, on a le temps. Faites attention. Ils ont dit la paresse dans l'adoration. Faites attention. Évitez cette paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Comme il s'aoud le Nabi alayhi salam. Al-kasal wa su'il kibar. Donc la paresse et le fait de, avec l'âge, de tomber malade, de devenir plus faible. Parce que la faiblesse, elle est là. Subhanallah. Et la force, elle est là. Tout est dans le cœur. C'est ce qui anime. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. Donc quand, subhanallah, le nafs, le cœur, ton âme,
elle est grande, ton corps souffre. Parce que l'âme l'attire vers l'action. Aussi, parmi leurs caractéristiques, ils se moquent des croyants. Et je ne vais pas détailler, mais je vous donne les caractéristiques rapidement sans donner les preuves parce que ce n'est pas le but. Aussi, ils détestent Sharia. Et ça, c'est un point fondamental. Les hypocrites n'aiment pas Shara Allah Azza wa Jal. Et ça équivaut à ceux d'autrefois et à ceux d'aujourd'hui. Si quelqu'un n'aime pas Sharia, bien sûr, il ne va pas dire je suis contre Sharia. Mais tu sens, parce que si tu dis qu'il est contre Sharia, il va d'annuler sa foi. Mais tu le sens. C'est pour ça que tu ne peux pas juger qu'il est un apostat. Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge At-Tarout. Ils veulent prendre pour juge At-Tarout. Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Surat Al-Nisa. Donc, ils détestent Shara Allah Azza wa Jal. Aussi, parmi leurs caractéristiques, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Donc quand ils rencontrent les croyants, ils disent on est avec vous. Et quand ils regardent et rencontrent leur diable, Abdullah ibn Salul, c'est-à-dire les juifs, il leur dit je suis avec vous, je ne suis pas avec le prophète. Abdullah ibn Salul était allié des juifs et allié des polythéistes de Mecca. Quand il les rencontrait, il riait, il se moquait des musulmans, se moquait de la prière, se moquait de tout. Mais quand il était à la mosquée et que le messager sallallahu alayhi wa sallam voulait commencer le prêche du vendredi, il se levait, il dit Huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, devant les gens, il dit du bien du messager. Mais dès qu'il est seul avec les ennemis du messager, il leur dit je suis avec vous, je suis contre lui. Ils sont contents lorsque les musulmans perdent. Ils prétendent être des réformateurs. Donc, quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent non, on ne fait que réformer. Donc, tout ça, c'est des caractéristiques, mais n'oubliez pas les 4 premières. En plus, comme j'ai dit, le fait qu'ils s'allient avec les ennemis des musulmans. Et ça, c'est une caractéristique, subhanallah, qu'on la retrouve chez les premiers et chez les derniers. Ils vont toujours s'allier avec, c'est comme Abu Amir al-Rahib, que le messager a nommé Abu Amir al-Fasiq. Alors, une question fondamentale, les frères. Pourquoi Abu Amir al-Rahib, que le messager, Abu Amir le moine, le messager l'appelait Abu Amir le pervers? Certains disent, ah non, il ne faut pas donner des colibés, des surnoms. Non, le messager, Allah a donné Abu Lahab, a donné des surnoms. Abu Jahl. Donc pour les ennemis d'Allah, tu leur donnes des surnoms et tu les rabaisses. Parce que Allah l'a fait dans le Coran et le messager sallallahu l'a fait. Il ne l'appelait pas Abu Amir al-Rahib, Abu Amir al-Fasiq. Lui, c'est celui qui a demandé à ses disciples de construire Masjid al-Dirar, une mosquée pour lutter contre l'islam. Lorsque le messager leur a dit, on va combattre à Tabouk, l'un d'eux, il a dit, on ne peut pas les combattre dans la chaleur. Les Arabes, ils habitent dans la chaleur, qui vivent dans la chaleur. Ils ont dit, ah, c'est... L'autre, il est venu dire, ah, Rasulallah, j'ai peur de la fitna. Elle a fait une fitna tisaqab. J'ai peur de la fitna, les femmes, Bani al-Asfar, les fils, les jaunes, c'est-à-dire les occidentaux, la Rome, c'est de belles femmes et j'ai peur d'être tenté. Donc je ne peux pas les combattre. Les autres, leur excuse, ils sont allés construire une mosquée. Ils ont dit, ah, on a un projet. Un projet de construire une belle mosquée, et en plus, c'est une mosquée, c'est humanitaire. On va accueillir les pauvres, donner à manger, filer dans la nuit, lorsqu'il y a la pluie, on va héberger les pauvres. Ils veulent faire le bien. Regardez, subhanallah, comment les hypocrites, leur stratégie. Donc c'est toujours lutter contre le haqq et s'allier. Les deux, Abu Amir al-Fasiq, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et le premier était allié avec Rome.
Le deuxième était allié avec les Juifs et entretenait des échanges avec les mécréants de Quraysh, les polythéistes de Quraysh. Donc ça aussi c'est une caractéristique. Maintenant, sachant tout cela, comment le messager, sallallahu alayhi wa sallam, s'était-il comporté avec les hypocrites? Première stratégie que le messager faisait, c'est les juger selon leur apparence. Yahkum ala al-zahir, wallah yatawalla as-sara'ir. Donc, quand quelqu'un te dit qu'il est musulman, le messager prenait sa parole comme étant vraie. Il le jugeait comme étant musulman. L'imam Shafi'i, dans son livre il a dit, les hypocrites, tant qu'ils montrent l'islam, ils se marient avec les musulmans. Quand ils meurent, on fait la prière sur eux. On les enterre dans les cimetières des musulmans. Quand ils égorgent, on mange leur dhabiha. Comment? Des hypocrites. Parce que tu ne sais pas l'hypocrite. C'est ça le problème. Tu le vois comme un musulman. Il se levait devant tout le monde, puis il disait Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et disait des louanges devant tout le monde, devant le prophète. D'ailleurs, subhanallah, vous savez, la pire punition, châtiment des hypocrites, qui peut me le dire, dans cette dunya, dans cette vie? Pardon? L'humiliation, oui, ils sont humiliés, c'est sûr. Mais quel est leur pire châtiment? Celui qui me donne la réponse, on donne un prix, Inch'Allah. Et parce que les gens ne savent pas qu'ils sont des mécréants. Les gens, les juste selon leur apparence. Oui. Allah les hommes d'Ibada. Ils prient avec les musulmans. Ils sont sortis à Tabouk, djihad avec les musulmans. Vous savez, on rapporte que quelqu'un était en train d'agoniser dans les premières rangées en Bosnie. C'était involontaire. En Ukraine, c'est halal. Et en Bosnie, à l'époque, c'était haram. Selon la charia de l'OTAN. Mais celui qui était en Bosnie ne faisait pas le djihad dans la voie de l'OTAN. Alors c'est pour ça que c'est interdit. Il aurait dû aller en Ukraine, il aurait été accueilli comme un héros. Alors, la personne était en train d'agoniser. Mais en mourant, il a dit à ceux qui étaient à côté de lui, voici mon matricule, je suis un agent des services secrets égyptiens en train de combattre dans les premières rangées. Et les hypocrites sortaient avec le Rasul pour aller à Tabouk. 900 km. Il y en a qui marchaient, il y avait pas assez de montures. Donc, ils sortent même pour le djihad. Ils viennent prier. C'est sûr que Afqal Salat, la prière la plus lourde pour les hypocrites, c'est le Fajr et l'Isha. Mais croyez-moi, il y en a qui sont payés pour venir à le Fajr et l'Isha. Ils viennent seulement pour ces deux prières et toute la journée, ils en offrent. Donc, ils viennent, ils prient. Oui, quel est leur pire châtiment? Pardon? Ils ne peuvent pas goûter la foi. Qu'est-ce que tu as dit, Ishaq ou Mehdi? Qu'est-ce qu'ils ont leurs enfants? Tu dois développer. Leurs enfants voient leur... Ah ben vous êtes 4-5, mais c'est pas grave. Juste dites-moi la réponse. Ok, là, c'est toute l'équipe qui est en train de... En plus, vous êtes loin. Leurs enfants, ça va être des personnes de foi. Barakallahu fi. Donc, comme vous êtes deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager le prix? Inch'Allah, tu auras le prix. Le pire châtiment pour les hypocrites, c'est qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, son propre fils, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul, était un croyant. Et il a fini comme martyr au temps d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et lui, lorsqu'il a entendu que le messager va peut-être tuer son père, il est venu voir Rasulullah et dit, ah Rasulullah, si vous pensez tuer mon père, laissez-moi le faire. Je ne veux pas qu'un autre le tue, comme ça il ne va pas avoir de la rancune contre celui qui va tuer son propre père. Pourquoi leurs enfants, c'est leur pire châtiment? Parce que, faites attention, les parents qui vivent ici, ou qui vivent en Occident, vos enfants ne vont pas faire ce que vous leur dites à la maison. Ils vont imiter ce qu'ils voient à l'extérieur, ce que vous faites à l'extérieur. Voilà.
Ça, c'est un point important. Leurs enfants les voyaient prier dans les mosquées, donc leurs enfants priaient. Même à la maison, ils disaient des choses contre le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais leurs enfants imitent ce qu'ils faisaient. Ils jeûnaient. Ils sortaient pour le djihad, donc, leurs enfants étaient de bons croyants. Alors eux, ils étaient des hypocrites. Et leur pire châtiment, c'est qu'ils ont vu leurs enfants suivre ce que eux, ils sont en train de combattre. Ça, c'est le pire châtiment des hypocrites dans cette dunya. Dans l'akhirah, vous avez compris ce point? Maintenant, le prophète, alayhi salatu wassalam, le hadith, il est dans Al-Bukhari et Muslim. Donc, ils étaient dans une ghazwa, dans une bataille. Cette bataille, c'est la bataille de Bani Mustaliq, ou le Mouraïsir. C'est un cours d'eau, Bani Mustaliq, une tribu. Alors, dans cette bataille, le messager était accompagné par un grand groupe de muhajiroun, les immigrants. Et parmi les immigrants, il y avait وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجْلٌ لَعَابٌ Sirat Mubalara, la'ab, plaisantin. Il aime toujours plaisanter, il aime rire, aime faire des blagues. En islam, la plaisanterie a des limites. Parmi, je l'ai écrit il y a comme une semaine, j'ai donné 6-7 limites. La première, tu ne dois pas plaisanter avec la religion. Si tu ris de la religion, chaque fois, c'est la mécréance. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Vous avez mécru après votre foi. Dans Surat At-Tawbah, ils sont sortis à Tabouk pour aller combattre. Et comme le chemin était long, ils ont commencé à faire des blagues contre les compagnons. Ils ont dit, ah, les compagnons, c'est des gros ventres, c'est des poltrons, des lâches. Ils n'ont pas ri d'Allah, ou du Coran, ou du messager. Seulement des compagnons. D'ailleurs, j'avais expliqué hier que les Hanafites ont dit que celui qui se moque de l'âne du cheikh a commis un acte de mécréance. Et c'est une chose qui est fausse. Mais ils ont dit, pourquoi il se moque de l'âne du cheikh? Il a trouvé que l'âne du cheikh pour se moquer. Et s'il se moque de l'âne du cheikh ou du cheikh, c'est parce que le cheikh représente quelque chose. Il ne représente pas l'équipe de foot. Il représente ad-din, la religion. Donc rabaisser ceux qui enseignent ad-din, ceux qui guident les prières, c'est comme si c'était en train de rabaisser, parce que ça, c'est les représentants de la religion. Fais attention. Alors, subhanallah, il y avait un homme, rajul la'ab, plaisantin. Qu'est-ce qu'il a fait? Qala, وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين. كسع, il a frappé المهاجري a frappé l'Ansari sur son derrière, en plaisantant, en riant. Faites très attention, il y a beaucoup de gens qui jouent au foot, et je ne sais pas pourquoi les coachs de foot, quand le joueur veut sortir rentrer, ils donnent une tape sur le derrière. Il y a deux types d'awra. Il y a al-awra al-mughallada ou al-awra al-mujarrada. La première awra de l'homme, c'est entre le genou et le nombril. Et il y a une awra mughallada, qui est al-qubur al-dubur, devant et derrière. Al-awra al-mujarrada, ce qui concerne la cuisse, tu peux toucher, frapper quelqu'un à la cuisse tant qu'il y a ha'il, il y a un tissu. La cuisse n'est pas dénudée. Mais al-awra al-mughallada, l'organe génital et le derrière, tu ne peux pas la toucher même avec ha'il, même s'il y a un tissu. Alors ici, il a frappé. Et l'Ansar était en colère, et regardez ce qu'il a fait. Il a dit, oh les Ansar, venez me secourir. Et le Muhajir dit, oh les Muhajirin, venez me secourir. Qui les a appelés les Muhajirun ou l'Ansar? Allah. Et il est interdit de faire cela. Regardez ce qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager a eu vent de ce qui s'est passé, il a dit, ma sha'nuhu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le messager, il a entendu, il y a les Muhajirs, il y a l'Ansar. Alors il a dit, ma balu da'wa ahli al-jahiliya. Oh les Turcs, oh les Algériens, oh les Tunisiens, oh les Marocains, venez, oh les Kurdes. Ici, ils ont utilisé une appartenance choisie par Allah. Et le messager leur a dit, ma balu da'wa al-jahiliya. Alors imaginez, c'est
nationalités, ses drapeaux et ses entités de size picot. C'est pire. Alors, ensuite le message, quand on lui a expliqué ce qui s'est passé, il leur a dit Da'ouha fa'innaha khabitha. Et dans une version, Da'ouha fa'innaha muntina. Elle pue. Il parle du jahiliya. Ça, c'est des choses de jahiliya. Qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, l'hypocrite, il est sorti dans Ghazwat al-Muraysiyah. Dans les Mustalik, un grand groupe des hypocrites sont sortis avec le messager. Là, il a dit أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Et dans d'autres versions, il a dit ils sont venus, on les a accueillis, ils se sont mariés avec nos femmes, nos filles, on leur a donné à manger, on les a hébergés, on les a protégés, et maintenant, c'est ce qui manque, ils nous frappent sur le derrière. Il parle de Muhajirin. Et il a dit, quand on va revenir à Médine, celui qui a un certain, un certain prestige, un certain honneur, va sortir celui qui sera humilié. Et là, il parlait du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, Ala naqtulu ya Rasulallah hadha al-khabith. Est-ce qu'on tue ce khabith, ce pervers? À propos d'Abdullah, qu'est-ce qu'a dit le message? Il a dit La yatahaddathu an-nas annahu kana yaqtulu ashabah. Ça, c'est dans la version de Bukhari. Dans la version de Muslim, pour que les gens ne disent pas que Mohammed tue ses compagnons. Ce point, premier point, on est juste sur l'apparence. Deuxième point, comment se comportait le messager avec eux? Il ne les tuait pas. Et il jugeait sur l'apparence, parce que le juge, après la mort du messager, l'hypocrisie ne va pas disparaître. Et le juge doit juger toujours selon des preuves, et non pas selon des présuppositions ou des hypothèses. Tu juges selon la preuve. C'est ce que nous a enseigné l'islam. Et le deuxième point, pourquoi ne les tuez pas? C'est un point fondamental, subhanallah aussi. Pour que les gens ne disent pas. Personne va dire, le messager dit pour que les gens ne disent pas? Oui, parce que la bataille de l'opinion publique, elle est très importante. Et le grand danger des hypocrites, là où ils sont, c'est faire en sorte que l'opinion publique soit contre les gens du vrai. Il vient à la mosquée, il prie derrière toi, il te rencontre, il dit, cher, je t'aime en Allah. Puis il s'en va, il va dire, chaque fois qu'il parle, il est hors sujet, il vous parle de je ne sais pas quoi. Ailleurs, si seulement il parle un petit peu des problèmes, ici. Après, si on va voir l'autre, il dit, subhanallah, il y a tellement de personnes, tu sais, si chacun donne 10, 15, 20 dollars, normalement ils auraient dû acheter un hôpital. Mais où va l'argent? Voilà. Puis il s'en va voir le troisième, puis là. Il est actif, masha'Allah. Certains, je les vois, je les connais. Très actifs dans la mosquée, très actifs dans la communauté. Il parle à droite, à gauche, à droite, tu le vois partout. Et quand il te rencontre, un grand sourire. Puis tu te dis, Wallahi, masha'Allah, et ils sont partout. Et c'est pas, subhanallah, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut être paranoïaque. Mais croyez-moi, ils apparaissent lorsqu'ils sentent la force. Exemple, si la halaqa est vide, on ne les voit pas. Si la halaqa est bien remplie, ils viennent pour semer la zizane. C'est toujours comme ça. Tu écris une publication, elle est très peu partagée. Les frères qui sont des admins, des modérateurs, ils chôment. Tu fais une publication en live, tout le monde le partage, ils rentrent pour commencer avec des faux comptes, à insulter, à essayer de détourner l'attention des gens par des commentaires. D'ailleurs, des grands quotidiens comme Der Spiegel en Allemagne ont annulé les commentaires. Parce que les gens sont influencés. Si tu rentres, tu vois un commentaire négatif, tu voulais faire un commentaire positif, tu arrêtes. Et les gens suivent. Donc, pour que les gens ne disent pas. Vous allez dire, un messager, il fait affaire avec Allah. Normalement, on devrait s'en foutre des gens. Non, attention. Parce que la bataille quand je dis la bataille d'opinion publique, je ne parle pas de la belle image.
Je parle des musulmans, et même des non-musulmans, les mécréants. Parce que si les mécréants n'ont que du négatif de cette religion, ben, ils ne vont pas se convertir. Et les musulmans vont commencer à dire, ah, subhanallah, tréopat, tout est mélangé. On ne sait plus le haqq min al-batil, on ne sait plus le vrai du... Mais c'est ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Comme ça, ils ont dit, ah, on ne sait plus, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Là, chacun rentre chez lui, ferme sa porte. C'est ça l'objectif. Qu'il n'y ait pas de mobilisation. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Ils veulent que les gens désespèrent. Ils disent, ah, subhanallah, tout est mélangé, ils s'entretuent. C'est ça leur objectif. Pour que les musulmans demeurent faibles, demeurent divisés. Il n'y a personne qui dit qui sont les pays qui exportent le plus d'armes dans le monde. Qui sont les pays qui sont en train de s'entretuer maintenant? Ce n'est pas les pays musulmans. Personne n'a dit ça. Mais quand il y a un conflit dans un pays musulman, vous allez voir les hypocrites en train d'écrire subhanallah, toujours les Arabes, les musulmans, ils s'entretuent, ils sont divisés. Ils ne te donnent que le négatif, ils ne te donnent pas le positif. Allah Moussin. Donc, premièrement, juger ça en apparence. Deuxièmement, ne pas les tuer. Troisièmement, l'importance de la bataille de l'opinion publique. Quatrièmement, lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu ce qu'a dit cet hypocrite, et il ne l'a pas tué, et il y a aussi d'autres versions, à part celle de Sahih Muslim et Sahih Bukhari, dans lesquelles il a dit, comme disait l'autre, engraisse ton chien, il te mord. Il parlait du prophète sallallahu et de Sahaba. Hacham, alayhi sallam. Il a dit, ils sont venus, on les a engraissés, maintenant ils nous mordent, ils nous frappent. Et il a dit, quand on va revenir, nous n'allons pas dépenser. On ne va pas dépenser pour ceux qui sont avec le messager, on va leur couper les vivres. Ils n'auront ni les dates de Médine ni rien. Donc c'est des choses graves. Alors, qu'est-ce que le messager il a fait? Quatrième chose, il a demandé à l'armée de commencer à marcher. Et la marche, il a dit Advin, fi nas bir rahil ya Omar. Et Omar a dit enlève les camps, en marche. Après une bataille que les musulmans ont remportée, ils ont commencé à marcher. Et à chaque fois, le messager donnait des haltes, des pauses très courtes. Après, les gens se reposaient, ils n'avaient même pas le temps de parler, d'échanger, de socialiser. Mais il dit, on marche. Il les a fait marcher pendant des heures et des heures, non-stop. Où est-ce que tout le monde était fatigué? Il y a un sahabi qui est venu voir Rasul alayhi salatu wassalam, puis il a posé la question au messager, il lui a dit, d'habitude, tu laisses du répit, du repos. Et aujourd'hui, tu nous as fait marcher non-stop. Alors le messager lui a raconté ce qui s'est passé et ce qu'a dit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Qui peut m'expliquer pourquoi il les a fait marcher dans Ghazwat Bani Moussa? Oui. Pour qu'ils ne trouvent pas le temps pour commencer à... Barakallahu fik. Stratégie avec les hypocrites, il faut occuper la Ummah. Si tu es dans une institution, que tu es un hypocrite, occupe les gens, ne les laisse pas libres. Tant que les gens font des projets, travaillent, qui n'ont pas. Parce que quand il y a le temps, c'est là où les hypocrites commencent à. Et le messager les a fait marcher, les a tenus occupés, pour que le fitna ne s'installe pas entre Al-Muhajiroun et Al-Ansar. Aussi, parmi les stratégies du messager sallam avec les hypocrites, c'est qu'il tenait à ne pas perdre les membres de leur famille. Il y a Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le fils qui est venu voir le messager sallam, et il a dit au messager que j'ai entendu que mon père a dit telle chose, et j'ai entendu que Omar a dit devant tout le monde, il faut le tuer. Est-ce qu'on ne devrait pas le tuer? Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ne tue pas ton père, mais prends soin de lui et accompagne-le d'une bonne manière. Vous allez me dire, le messager demande au fils d'un hypocrite de l'accompagner d'une bonne manière, alors que le messager sait que c'est un hypocrite. Pourquoi d'après vous? Ça se propage pas pour manipuler l'enfant pour qu'on ne dise pas qu'il manipule le fils contre son père. Vous savez, on rapporte dans Sira Abu Ubayd al-Jarrah a tué son père dans le djihad.
Et on rapporte que dans le Sira Abu Bakr as-Siddiq, son père, Uthman Abu Quhafa, avant qu'il se convertisse, un jour il a insulté le messager. Et Abu Bakr l'a frappé. Et le messager a dit, tu l'as frappé? Il a frappé jusqu'il tombe. Et lorsque le père d'Abu Bakr as-Siddiq s'est converti, il a dit à Abu Bakr as-Siddiq, dans Ghazwat Uhud, je t'ai évité. Parce que je ne voulais pas te tuer. Abu Bakr as-Siddiq a dit, moi, si je t'avais rencontré, je t'aurais tué. As-Sahaba radiallahu anhum, c'est plus une question de parenté. Tu es contre Allah et son messager, tu es un ennemi. C'est ça le Sahaba radiallahu anhum. Les compagnons, c'est une autre génération. C'est pas le lien de parenté. Le lien de la religion est plus important, de la foi est plus important que celui que le lien du sang. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il voulait que ce fils-là, Abdullah ibn Saloul, qui ne penche pas vers son père parce que, et ça c'est un élément important, les gens peuvent être soumis à cette fitna, à cette épreuve. Mon père, il est musulman et il le considérait comme étant musulman. D'ailleurs, il y a un autre hadith qui le montre. Il est venu voir le messager, quand son père est mort, il a dit à Rasulallah, est-ce que tu pourrais me donner ton vêtement pour qu'on le mette comme linceul pour mon père, pour qu'Allah lui pardonne. Et le messager lui a donné son vêtement. Et le messager, il est venu aux funérailles d'Abdullah ibn Saloul, qui avait parlé contre al-Mu'minin, Aïcha radiallahu anha. C'est lui qui a dit, ma salima minha wa la salimat minha. C'est une parole grave. Il n'a pas reçu les 80 coups de fouet. Comme de grands compagnons qui ont colporté la rumeur. Hassan de Thabit, par exemple. Radiallahu anha. Et lui, ce qu'il a fait, il a juste dit, ah, vous savez, ça c'est qui? Ah, la femme de votre prophète. Zawju nabiyikum. Pas de notre prophète, la femme de votre prophète. Ah, avec sa foi. Il n'a rien dit. Il leur a dit, elle était avec lui, puis ils sont venus, la nuit, ah, ouais. Et il est parti. Donc, c'est les hypocrites. Tu ne peux pas dire que le prendre et le juger. Il n'a rien dit. Il a juste insinué. C'est un travail où est-ce qu'il sape les fondements de l'harmonie de la société musulmane, mais toujours en bas. Difficile de les prendre dans le fait. Donc, son fils, il est venu demander au messager, et Omar ibn Khattab, comme vous savez dans le hadith, il a reproché au messager de prier sur lui. Même si tu demandes à Allah de leur pardonner 70 fois, Allah ne va pas leur pardonner. Le messager a dit, je vais faire plus que 70 fois. Alors, regardez ce qu'il a fait. Il a insulté le messager, il a parlé contre sa femme, il a voulu l'expulser. Mais le messager sallam, il avait toujours espoir que cet homme-là se repente, qu'il revienne vers le haqq. Et il le jugeait selon son apparence et non pas avec ce qu'il savait. Maintenant, dernier élément. Est-ce que cette question de ne pas tuer les hypocrites et de les laisser est restée jusqu'à aujourd'hui, ou bien cet élément a été abrogé? Al-Qadi Iyad a dit le fait de les délaisser, ou bien il a été abrogé. Lorsque l'islam est devenu puissant, et il a cité comme verset ceux qui ont dit que ça a été changé. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alayhim. Au messager, ayyuhan nabi, au prophète, jahid, fait le djihad, des mécréants et des hypocrites. Donc si Allah a donné l'ordre à son messager, c'est que son messager a appliqué cet ordre. C'est une question de divergence. L'imam Shafi'i, il a dit dans le Wallahu a'lam من القتل فمنعهم إظهار الإسلام وهذه الأيمان التي يحلفونها منعتهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام الإيمان بما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم وخلافها لعلانيتهم بالإيمان. Donc, c'est une question de divergence, mais tant que l'hypocrite ne montre pas la mécréance, ou ne dit pas la mécréance, ou ne fait pas la mécréance, tu le juges comme étant musulman. Et subhanallah, ittakhadou aymanahum
Junnatan fasaddu an sabilillah. Même le Kathir dans son tafsir, revenu vers tafsir, il a dit, Ad-Dahhak ibn Muzahim a dit, ittakhadou, non pas imanahum, imanahum, junnatan. Donc, ils ont utilisé la foi, parce que imanahum, c'est al-yamin, le fait de jurer. Et imanahum, c'est la foi en arabe. Donc, soit ils prennent dans une riwaya, soit ils prennent leur foi comme paravent pour ne pas être tués, ou bien ils prennent le fait de jurer. À chaque fois, ils disent Wallah, nous sommes des musulmans, nous n'avons rien vu, et tu le crois sur parole. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de comment se comporter le messager sallallahu alayhi wa sallam avec les hypocrites. Bien entendu, il faut toujours, subhanallah, se remettre en question sa foi, et craindre de tomber dans l'hypocrisie, et faire des actes qui te préservent l'hypocrisie. Al-Fajr ou l'Isha, si tu peux les prier dans la mosquée, atqal salat ala munafiqin. Khabi'at amal. Très important. Avoir un acte d'adoration que personne ne connaît. Tu as une tante, tu as un oncle, tu connais un pauvre, tu lui envoies chaque mois $50, $100, tu ne dis même pas ta femme, même pas ta famille. Quelque chose que personne ne connaît. Tu te réveilles la nuit, tu fais toujours 2 rak'at, personne ne te voit, tu ne les fais pas à la mosquée. Tu as khatma du Coran, tu ne l'as dit même pas, tu l'as fait dans la voiture, dans le métro. Des actes d'adoration que tu ne montres pas, ça c'est la preuve que tu es un croyant et que tu n'es pas quelqu'un qui fait de l'ostentation. As'alullah as-sidqa wal ikhlas. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Questions, remarques, critiques, commentaires?